Un extrait du Clavier bien tempéré, titre donné par Bach lui-même et titre dont vous comprendrez, j'espère, la signification d'ici quelques minutes. Pour expliquer cette notion de tempérament, il faut d'abord définir ce qu'est un spectre sonore. Voici une note de piano. Cette note de piano correspond à une fréquence bien précise, mais en fait, si vous l'entendez, c'est qu'elle contient également une infinité de sons plus aigus que l'on appelle des harmoniques et que vous pouvez entendre si vous tendez l'oreille. Ces harmoniques fusionnées ensemble créent dans votre cerveau, en passant par vos oreilles, cette note de piano telle que vous l'entendez. Ces harmoniques sont si importants dans la perception que l'on a de cette note de piano que si je décide de les filtrer, de les effacer du son, il ne restera plus grand-chose de la note de piano originale alors que elle est toujours présente. Tendez bien l'oreille. À l'inverse, je ne sais pas si vous avez entendu, à l'inverse, si je ne laisse passer que les harmoniques aiguës du spectre de cette note de piano, mais que j'efface du son la fréquence qui justement correspond à la note, on pourrait croire que le son en serait affecté. Eh bien, pas du tout. Il reste inchangé. C'est vous dire donc l'importance de ces harmoniques. Écoutez. La note est la même alors qu'on a effacé la fréquence de la note. Les harmoniques d'un son suivent un ordre bien particulier. Par exemple, le Do grave d'un piano aura comme note harmonique Do, Do, Sol, Do, à peu près Mi, Sol, à peu près Si, Do, Ré, etc. Je dis à peu près parce qu'en fait, les notes que j'ai énoncées ne correspondent pas exactement à la réalité des notes de vos claviers qui sont tempérées. Il y a un phénomène physique naturel qui est que d'un spectre sonore à l'autre, les harmoniques, les résonances naturelles d'une corde ne sont pas les mêmes d'une note à l'autre. Si je prends un Do grave, sa quatrième harmonique qui est un Do, ne sera pas exactement à la même hauteur que le Do qui est contenu dans le spectre d'une autre note, le Fa par exemple. Eh bien, voilà tout le problème. Dans les temps anciens, en schématisant avant donc l'invention du tempérament égal et en schématisant encore pour accorder un clavier par exemple, on se basait sur ces résonances naturelles physiques du spectre sonore. Mais donc quand on accordait son clavier à partir du spectre de Do, on pouvait jouer en Do majeur par exemple, mais si l'on voulait moduler vers une tonalité éloignée, Fa dièse mineur par exemple, le clavier ne sonnait plus juste, puisque les intervalles entre les notes avaient été calculés à partir du spectre sonore de Do, dans lequel une même note pouvait être légèrement plus haute ou plus basse que dans le spectre sonore de Fa dièse. Ce qui avait pour conséquence également que chaque tonalité possédait une couleur particulière et surtout qui lui était propre, puisque d'une tonalité à l'autre, un même intervalle de tierces, par exemple, n'était pas le même. Ainsi, Marc-Antoine Charpentier peut écrire que Fa majeur est furieux et emporté, alors que Si bémol majeur est magnifique et joyeux, mais Mi bémol mineur horrible et affreux. Ces particularités dues à chaque tonalité et surtout donc la difficulté que l'on a à accorder font que jusqu'au début du XVIIe siècle, toute la musique écrite utilise un nombre relativement restreint de tonalités et de modulations, puisqu'une fois qu'on accorde bien un clavier pour une tonalité, il risque de sonner faux dans une autre. Au cours des siècles, la préoccupation et des musiciens et des scientifiques est donc de trouver un système qui permette non seulement d'accorder les instruments, mais surtout de les accorder de manière homogène sur l'ensemble du clavier. Et ce que l'on fait donc, c'est que l'on corrige la réalité physique. On corrige les intervalles naturels afin de les faire rentrer dans des cases plus égales. On tempère la réalité pour la rendre plus pratique à manipuler. Alors il y a toutes sortes de tempéraments. Au XVIe siècle, par exemple, se généralise un tempérament qu'on appelle mésotonique, qui se base sur la tierce pure, mais qui donc corrige, tempère les quintes. Mais avec Jean-Sébastien Bach, à la suite des travaux des théoriciens Werkmeister et Kinberger, c'est la révolution du clavier bien tempéré.
même si dans la réalité, le tempérament égal au sens strict, celui que nous connaissons, ne s'est installé véritablement qu'au milieu du XIXe siècle, relativement récemment donc. Alors, ce que Jean-Sébastien Bach propose dans le clavier bien tempéré, dans cette démonstration dont il fait, selon son habitude, un chef-d'œuvre, c'est un système d'accords qui, s'il n'est pas encore complètement égal, comme celui d'aujourd'hui, mais qui le préfigure, dans lequel tous les sons donc sont séparés justement de manière égale. Ce que Bach propose donc, c'est de tempérer le clavier, de corriger la hauteur naturelle des notes afin que l'on puisse enfin, sur le même instrument, jouer dans les 12 tonalités majeures et 12 tonalités mineures de la gamme chromatique. Voilà pourquoi le clavier bien tempéré est une œuvre qui est constituée d'une succession de 24 préludes et fugues. C'est là toute la magie, la force de l'apprentissage et donc du culturel sur le naturel. Le tempérament égal sonne à nos oreilles comme absolument parfait, naturel, alors qu'il n'est en fait qu'une distorsion de la réalité physique, une manipulation humaine, mais qui a permis à la musique, à la suite de Bach, de conquérir des territoires inexplorés.